Pour toi qui crois en la puissance de la connaissance, pour toi qui es convaincu que l'exploration et la connaissance de la culture et l'histoire des Noirs peut servir et contribuer à l'évolution de nos communautés, bienvenue sur Culture Racine et cela se passe maintenant. Bienvenue sur Culture Racine. Ici, nous parlons de culture et d'histoire car nous sommes convaincus qu'une réappropriation culturelle qui passe par une découverte de notre culture et de notre histoire noire nous permettra d'abord de nous réconcilier avec notre propre image. Beaucoup de personnages historiques comme Shaka Zulu, Yaa Asantewaa, la reine Zinga, Fred Hampton, Samora Machel, se sont battus pour que le monde actuel soit une place où nous avons droit à la parole. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, ils sont d'illustres inconnus. Aussi longtemps que nous laisserons notre histoire être écrite par quelqu'un d'autre, nous passerons pour des imbéciles et notre histoire continuera à nous laisser rester au bas de l'échelle de l'histoire de l'humanité. Ce n'est certainement pas cela que nous voulons laisser comme héritage à nos enfants, car l'histoire qui leur est racontée aujourd'hui, c'est celle qui nous a été racontée, celle que nos enfants demain raconteront à leurs propres enfants, nous gardant dans une position très peu agréable. Notre histoire est faite d'échecs et de souffrances et personne ne veut s'associer à une histoire faite d'échecs et de souffrances. C'est pour cela que nous sommes devenus un peuple amnésique, tellement amnésique que personne ne veut revisiter notre histoire car tout ce qu'on en dit est ce qu'il y a de mauvais. Lorsqu'on parle par exemple de l'histoire et de la culture africaine, on va parler de la danse, de la langue. Rappelons-nous que cela, par le passé, a mené à des aberrations, même philosophiques. L'émotion est nègre et la culture est hellène. Ce propos de Léopold Sédar Senghor vantait les mérites de la culture occidentale, qui soi-disant est philosophique et rationnelle, par rapport à la culture africaine, soi-disant au bas de l'échelle de l'histoire de l'humanité, justement. Mais cela est faux, complètement faux, car la danse, par exemple, a une fonction rituelle chez les peuples africains. La danse peut même avoir une fonction thérapeutique. Dans les peuples ancestraux, on ne danse pas juste pour danser. On danse pour une raison bien précise. Le masque, par exemple, joue la même fonction, une fonction thérapeutique. Un masque canalise des énergies pour une fonction bien précise. Nous prenons ces deux exemples pour illustrer le fait que si nous ne connaissons pas notre histoire, nous empêchions de réactualiser quelque chose qui devrait nous donner les bases aujourd'hui pour reconstruire demain. À ce titre, Cheikh Anta Diop dit qu'un peuple qui ne connaît pas sa culture, qui ne connaît pas son histoire, est appelé à reproduire les mêmes erreurs. Et le penseur et philosophe Baba Kinkela dit que le futur n'est qu'une réactualisation du passé. Pour signifier qu'aussi longtemps que nous ne sommes pas capables de savoir ce qui s'est passé dans le passé, il sera impossible pour nous de mettre aujourd'hui les bases nécessaires et bien pensées pour nous diriger dans une direction bien précise. Et Culture Racine est le bon endroit pour se donner les éléments d'asseoir ces bases du point de vue de la culture et de l'histoire, quand nous pensons que la confiance en soi est un élément important que nous avons besoin de retrouver, car c'est ce qui a permis au peuple aussi dit aujourd'hui développé d'atteindre des niveaux d'évolution que l'on leur connaît.